Vous êtes tanné des parties de Noël plates qu'on mange tout le temps la même affaire? Je suis tanné de la vieille dinde sec puis de la farce plate. Es-tu prêt, Dan? Je suis très prêt. Allons-y. Pour notre spécial Noël cette année, on a demandé à Dan que tu nous prépares quelque chose de Noël, mais de Noël et de moderne aussi. Au lieu d'aller chercher de la dinde, comme tu dis, qui est trop prévisible, on va chercher un super beau magret de canard qu'on va donner extrêmement de goût, qu'on va faire cuire dans la panne. Ça va vraiment être le quoi de spécial. Avec un paquet de beaux stocks, là, quand on parle de pommes grenades, là, tout de suite, là, on parle d'antioxydants, des oranges, des champignons. Puis tu vas chercher un petit peu de glucides, je pense qu'avec la courge. Exactement, courge musquée, là, qu'on va faire une purée. Ça va faire une super belle décoration avec tout le reste de nos produits. Ça va être beau, puis ça va être bon aussi. Ce que je vais vous expliquer, là, c'est que le magret de canard, ce qu'il faut toujours faire, qui est le plus important, il faut essayer de réduire l'apport de gras le plus possible. On va marquer le gras du canard jusqu'au morceau de muscle. Marquer, c'est ça quand on fait des espèces de carrés dedans. Là. Exactement, avec un couteau. Beau couteau. Un couteau de chasse, toujours une bonne utilité. C'est un couteau de cuisine, vous êtes capable aussi. Couteau à beurre, pas recommandé. Donc, regardez ça, là. Ce qui va être important, là, c'est d'avoir des sections qui sont tous pareilles. Donc, je vais essayer de couper toujours au niveau de la profondeur. Exactement. Je ne veux pas aller plus creux que le morceau de muscle, parce que sinon, je coupe dans le muscle va cuire trop rapidement. Fait que le but, là, c'est vraiment de juste faire des entailles pour que le gras sorte le plus possible, qu'on soit rendu avec un beau morceau qui est bien engraissé, mais qui n'a pas vraiment le gros morceau de gras. Je vais tout le temps aller couper environ là, un petit peu moins qu'un centimètre. Je vais aller faire des marques d'un côté comme ça. C'est bon d'y aller quand même rapidement, là, parce que sinon, si on s'acharne, ça fait pas des beaux résultats. Je fais des carrés d'environ 1 cm. C'est ça le target. Une fois que notre quadrillé est fait, là, on va aller saler, poivrer pour qu'il y ait plus de sel possible qui aille chercher notre apport de gras, parce que ça va aider aussi à ce que le gras sorte le plus possible de notre morceau. C'est une bonne idée en plus le canard parce que tu sais, c'est des viandes souvent que les gens vont oublier ou même peut-être laisser de côté parce qu'ils se disent que c'est gras. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un gras saturé n'est pas nécessairement dommageable ou grave pour le corps. Il faut juste avoir un équilibre au niveau de tous ces gras, c'est ça qui est important. Puis dépendant des combinaisons que vous faites dans votre alimentation et dans votre journée, cette journée-là aussi. Le morceau, là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut le faire cuire, mais on ne veut pas le faire saisir. Contrairement à, mettons, le morceau de bavette qu'on a fait ou autre. Fait que ce qu'on veut faire, c'est partir une cuisson à froid. On va le mettre le côté gras dans la poêle. On va le partir la poêle au moment où il est dedans. Là, ça va lui donner un peu de chaleur. Puis au moment de la chaleur, le gras va tout de suite commencer à fondre comme une chandelle. On va atteindre un degré de cuisson proche de 375-400 degrés. Ce qui va faire en sorte que là, notre gras là, va pétiller, on va l'entendre. Deuxième des choses qu'on va faire aussi dans notre poêle, on va aller mettre un brin de romarin, un brin de thym, puis aussi une gousse d'ail. La gousse d'ail, on va l'écraser juste pour en retirer un peu le goût de l'ail qui est bon, mais on veut garder la pleure qu'il y a par-dessus. Parce que vu qu'on va cuire à une température assez élevée, on veut pas que l'ail brûle. Parce que si l'ail brûle, on va chercher des amertumes qui sont désagréables. Putain, toi. Au moins, t'as pas sorti ça au couteau de chasse, tu m'étonnes? Non, mais ça dépend pourquoi, t'sais. On dirait que la viande, je suis plus attiré à la sortir quand il y a de la viande. Fait qu'une fois épluché, je vais couper en deux, comme ça. Simplement, encore couper en deux, puis je vais me faire des cubes d'environ 2 cm, toutes pareilles. Là, sont toutes identiques, ils vont être prêtes en même temps, c'est ça qu'on veut. C'est drôle parce qu'après notre première capsule, il y a du monde qui m'ont écrit de super bons commentaires, puis il y en a qui disent « Ça a l'air d'émission dans Food Channel, mais je te verrais comme chef. » Puis là, il faudrait juste que tu pognes un peu plus les nerfs, comme Gordon Ramsay. Deuxième chose qu'on va faire, nos choux de Bruxelles. Oui, on va chercher les pétales du chou de Bruxelles. Il y a tellement de monde qui n'aime pas ça, le chou de Bruxelles. Ah, du chou, c'est dégueulasse. Pas vrai. Prenez les pétales. De un, c'est beau. Festif. Vert. Très bon. Tu voulais faire une espèce d'arbre de Noël avec, je pense. C'est ça qui va arriver. On peut Nice. se servir un petit verre de vin, même si c'est déjà servi. Remplis-moi ça au rebord. J'aime ça des piscines. Si, il en reste. Parlant de piscine, tu me disais que l'année passée, tu t'es baigné à la journée de Noël. Ouais, non, mais c'était pas vrai finalement. C'était juste pour faire du show. Je me suis jamais baigné à Noël, sauf dans mon spa.
Puis toi, Félix, le temps de Noël, ça représente quoi pour toi? Ben, je pense que ça représente un moment de réjouissance, comme on fait en ce moment, qu'on a du fun, le monde ensemble. Souvent, c'est le moment que le monde take back. Moi, perso, j'arrête. Je m'entraîne tellement fort durant l'année. Exact. On travaille fort, on fait des heures, ça n'a pas de sens. Fait que moi, là, je me donne vraiment le temps de Noël. D'habitude, 2 semaines, 10 à 12 jours, je fais rien. Mais le truc, pour rester en shape, tu sais quoi? 10 à 12 jours avant, je m'entraîne à tous les jours. Puis je réduis un petit peu mes glucides dans mon alimentation. C'est que mon corps est tellement en carence, il est tellement en désentraînement, il est tellement en surentraînement après 10-12 jours, que quand je prends off, il fait juste régénérer ses tissus musculaires et réabsorbe le sucre, pas au niveau du gras, au niveau du muscle. Fait que je joue un petit peu avec mon alimentation comme ça pour garder un temps des fêtes qui est pas trop dommageable puis quand même enjoy the lunch, là, t'sais. La pomme grenade, là, malgré son sucre, qu'est-ce que tu peux me dire sur elle? Qu'elle est capable de l'amener? Ben, la première chose bien importante d'une pomme grenade, je dirais, c'est qu'elle est difficile à découper. Je vais te montrer ça. Là, tu sais, moi, je te mets dans le bain, là, tu me remets dans le bain. C'est à moi de. C'est beau. C'est beau, Félix. Regarde, je vais vous montrer comment découper une pomme grenade, là, sans vous faire suer. Là. Première des choses, un couteau, là, n'importe quel. Hey, ça peut être un couteau de chasse ici, là. Si tu veux le ployer, là. Regarde, je prends la pointe, là. Je vais juste tracer tout le tour. Je vais prendre un bol, je vais le remplir à la moitié d'eau. Okay. Là, j'enlève tous les grains. J'en prends une bonne partie, puis là, tout le reste, ce qu'on veut pas, dessus, ça flotte. On dirait que tu baptises quelqu'un. Sois béni, mon enfant. Écoute, là, on est à 2 minutes d'une super belle purée. On va laisser ça. Entre-temps, notre morceau de canard se repose. Ce que j'ai appris de la dernière capsule, c'est qu'il faut laisser la viande reposer aussi longtemps qu'elle a cuit. Bon, là, on a fait cuire nos champignons dans le gras de canard. Des carottes, de l'ail, romarin, thym, sel, poivre, il y a tout ce qu'il faut. Notre purée, on est rendu là. C'est une bonne manière aussi de manger un légume. Là. Pas besoin de le manger en cube ou whatever. Là. Ça look good aussi. On passe à cette étape-là. Do you look good? Tu vas chercher Combien t'avais, toi, Do you look good? T'avais quoi, là? C'était genre, mettons ta moyenne. 9.5. 9, c'est cher. Tout est un 6, c'est Ah, je sais, j'avais de la misère. J'avais pas un chandail FD, fait que j'étais pas rendu là encore. En ce moment, ça va monter. Hey, attention, dangereux. Exactement. Tu vois, là, on a une belle purée, on a du beau stock. Elle est beau, hein? Belle couleur, tout est là. C'est vraiment en train de prendre, là. C'est ça que tu veux. Goûte à ça, puis dis-moi s'il manque de sel ou poivre ou assaisonnement. C'est sûr, c'est chaud, là. Un peu plus de sel. Un petit peu plus de sel, hein? Ouais. Parfait. Écoute, là, ça, c'est un beau morceau, là. Ça a la sharp. Tu sais, il a juste saisi un peu, mais le beau de la chose, c'est que, regarde, le gras, là, le plus possible qu'on est allé chercher. On est à la belle couleur. On veut pas qu'il soit plus bronzé que ça, parce que plus bronzé que ça, on est rendu dans le brûlé. Puis dans ce niveau-là, on sait pas ce qu'on veut. Couteau de chasse, tout le temps bon. Fait qu'on va découper ça. Des tranches là, le plus mince possible. Peut-être un demi-centimètre? Écoute, là, on parle de 3 mm là, facile. Puis, tu sais, regarde, le gras est toujours un petit peu plus difficile à enlever. Mais tu vois qu'il a vraiment perdu un bon apport de son côté. Là. Regarde le rosé, là, sur un côté. Il n'y a pas d'over-cuisson sur rien ici. Non, la couleur est belle, la texture est belle aussi. C'est extrêmement facile. Puis, regarde, romarin, thym, un peu d'ail, puis de l'orange. T'sais, on sort de l'ordinaire, on sort des assaisonnements qu'on est habitué de mettre, épice déjà acheté. Exact. C'est juste assez aromatique pour venir donner un goût sans rajouter de calories. Étape decoration. Oh yeah! Là, ça brasse. Là, c'est Noël. Noël arrive à grands pas. Puis là, je dis Noël, là, mais dans le fond, là, mois de décembre, là, parce qu'il y a du monde trop intense que là, l'Halloween est fini, puis là, il y a des sapins de Noël. On se calme. Mais avant tout, écoute, on boit un verre de vin, on discute un peu. 2017, tu t'en vas où? Le message que je veux faire passer en 2017 au monde, c'est arrêter d'investir dans des bébêtes, des cochonneries, investir dans de la bouffe, puis dans votre santé, puis dans votre cerveau. That's it, that's all. Puis on décore, on feel good, puis après ça, on mange. Game on! Game on, my friend. Regarde là. On se fait un petit switch. On dirait de la danse en ligne. Non, j'aimais ça. Passe à ton partenaire. J'arrive côté gauche, côté droite. Bon, sur une merveilleuse plaque Quinties. T'as-tu pogné ça?
à côté de FD. OK, notre courge, là, regarde. C'est cool, la texture est vraiment belle. J'ai-tu besoin de faire quoi que ce soit de compliqué non, ben ici? j'imagine que c'est l'huile qui fait aussi, l'huile d'olive qui fait que ça se dépose aussi non, bien. Non, c'est pas l'huile d'olive, c'est ton travail. Ah, t'es smart. Tu sais, le gars, c'est arrivé parfait, mais moi, je veux une autre texture parce que je veux vraiment qu'on mette notre morceau. Je vais juste l'étendre un petit peu, comme ça. Ça ressemble quasiment à un beau petit poisson, mais c'est du canard qu'on mange. J'allais dire un missile, mais... Écoute, chacun sa vision des choses. On va prendre chacune des parties. T'as pas besoin de se casser la tête, là. Faites juste sûr que le côté gras est tout le temps vers le bas et le côté viande est toujours vers le haut. Champignons. On se demande-tu où est-ce qu'on les met, les champignons? Non, pas vraiment, tu comprends? Tu sais, on les met un peu par-dessus, un peu en haut, sur le côté. Les oranges, nos pétales de choux de Bruxelles. La plaque, c'est super important aussi. Là, t'as les plaques signées, excusez. Mais une belle plaque de bois, c'est sharp, là, ça donne un beau look. Bien, c'est sûr, puis ça a toujours été dans mon idée aller chercher une décoration qui parle un peu de où est-ce que j'allais chercher le produit. Nice. Qui est super important. Ouais, vraiment. Que tu ris de moi, là? Ça me fâcher, là. T'as vu, là, le procédé de A à Z, là. T'étais là, t'étais présent, là. T'as bu 2 verres de vin, 3 verres de vin. Autant que toi, mon Dan. Ah! Mais le look est... Un petit apport d'huile d'olive. Et puis... Goûte à ça. Non, mais pour vrai. Mais je vais écouter ça bien. Non, non, mais trempe-toi le pouce là-dedans. Goûte à ça. Pas le pouce. Donc là, on a mis un petit peu d'huile d'olive. Ouais. On rajoute sel, juste pour la relever un peu. Un petit peu de poivre. That's it, that's all. Beau mélange, riche en bons gras, riche en protéines, faible en glucides. Écoute, avec ça, là, ça fait même pas Noël. Là. Je pourrais manger ça jour après jour. J'ai pas fait de décoration spéciale, mais au bout de la ligne, tu mets ça sur une table. Ouais. Puis le monde, il trippe. Bon, ben Félix, le voici, le voilà. C'est notre canard festif du mois de décembre. Simple, facile, efficace, beau à regarder, riche en protéines, en fibres, en bons gras. Bref, le repas efficace pour votre santé digestive, vos muscles et épater la galerie. Merci Dan de Quinty's Kitchen, c'est encore hyper apprécié. Et nous, on se revoit le mois prochain, l'année prochaine pour une nouvelle capsule pour la web série.